c'est quoi d'abord la santé mentale chez un entrepreneur et pourquoi on parle de plus en plus de santé mentale dans le monde de l'entrepreneuriat? La santé mentale, c'est un état de bien-être. C'est-à-dire que je me porte bien dans la tête. Vous voyez, je me porte bien mentalement. Je me porte bien dans mon état d'esprit. Pourquoi est-ce que c'est important d'être en bonne santé mentalement pour un entrepreneur? Parce que grâce à la bonne santé, on peut surmonter les défis de la vie. On peut surmonter le stress, on peut surmonter les échecs, on peut surmonter toutes sortes de pressions que l'entrepreneur subit au quotidien. Vous savez, tout repose sur lui. Un entrepreneur, quand il démarre, c'est 360 degrés. On lui dit, d'ailleurs, moi j'enseigne entrepreneuriat, je lui dis, entrepreneur, tu es le financier, tu es le comptable, tu es l'agent marketing, tu es en charge de la communication, etc. Donc il y a un stress qui naît du fait de, oui, est-ce que mon produit va marcher? Oui, est-ce que, comment les gens vont me voir? Le regard des autres, tout ça, ça nous met la pression et donc ça nous fragilise mentalement. Donc la santé mentale, c'est cet état de bien-être qui permet justement d'embrasser, de supporter, de prendre en charge vraiment toutes les responsabilités entrepreneuriales. Alors, en quoi la vie d'un entrepreneur diffère-t-elle mentalement de celle d'un salarié? Alors, dans les deux cas, il y a un besoin de bien se porter mentalement. Parce que le monde du travail professionnel, on subit énormément de pression. Moi, j'ai été plusieurs fois directeur général. Je peux vous garantir que c'est pas du tout un cadeau. Ça veut dire que vous avez la pression du conseil d'administration, la pression des actionnaires, la pression de l'État, la pression du fisc, la pression de la douane, la pression des employés, la pression de tout bord, tout côté. Donc, toute cette pression, cet environnement-là, ça provoque de détérioration de la santé mentale. Donc, l'isolement, le fait d'être seul. Très souvent, les entrepreneurs, ils n'ont des gens que pour les critiquer. Ils n'ont pas beaucoup de gens pour les encourager. Et donc, tout ça, ça contribue à détériorer la santé mentale. Donc, je dirais que oui, dans les deux cas, il y a un besoin d'être en bonne santé mentalement, mais les environnements diffèrent. Donc, les types de pression diffèrent. Et quels sont les principaux facteurs de stress ou d'anxiété chez les entrepreneurs? La peur. La peur, là, c'est un vilain compagnon. Donc, il vous envahit, il vous terrorise, il vous neutralise. J'ai vu quelques entrepreneurs qui avaient des très beaux projets, mais on leur donne de parler, ils ne sont plus capables. Donc, la peur, c'est un état qui provoque énormément de stress et qui détériore la santé mentale. L'échec qu'on a connu, j'ai fait, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, est-ce que je suis condamné à échouer une autre fois? Je ne peux plus essayer. Donc, tout ça, la responsabilité de l'entreprise, du projet, les finances, les équipes, il faut embaucher, il faut virer les gens. Donc, vous voyez, tout ça là, ça provoque du stress. Ça provoque des problèmes de conscience. Si c'est quelqu'un qui vous a été recommandé, par exemple, par un ami proche et qui n'est pas performant, vous êtes obligé de vous séparer d'une telle personne, tout ça, c'est sur vous. Bon, plusieurs pays, les gens disent que oui, l'environnement des affaires n'est pas propice, pas seulement au Congo, mais dans beaucoup de pays, les entrepreneurs se plaignent des tracasseries, la multiplication des taxes. Donc, tout ça, des éléments, des ingrédients qui contribuent à détériorer la santé mentale de l'entrepreneur. Alors, étant donné que tous les entrepreneurs visent le succès, alors comment la pression de la réussite peut-elle affecter la santé mentale de l'entrepreneur? Vous voyez, on le voit très souvent au manque de sommeil. Vous allez voir que la plupart des gens, ils sont tellement obnubilés, les entrepreneurs, à réussir, ils vont se priver de sommeil. Moi, le premier, je suis quelqu'un qui va tailler dans son temps de sommeil. Or, si je taille dans le temps de sommeil, ça affecte ma santé, ça affecte ma capacité à prendre des bonnes décisions. Donc, ces éléments-là, pour un entrepreneur, sont critiques
sont cruciales parce que on a besoin d'être en une bonne santé. Ça aussi, ça amène le stress, ça amène de l'anxiété, ça amène... Et quand ça s'installe, c'est ça le problème, c'est que ça peut venir et ça passe. Je ne dis pas que ça ne viendra pas, le stress ne vous visitera pas, non. On parlera de comment évacuer justement tous ces éléments qui permettent la détérioration de la santé mentale. Donc, il est important, oui, on a soif de réussir, on a envie de réussir, donc on va se comporter d'une façon, mais sur le plan santé, malheureusement, ça peut avoir des conséquences néfastes. Peut-on vraiment séparer santé mentale personnelle et santé de l'entreprise? Oui, quand on parle de santé mentale, on parle de l'être humain. On parle de l'entrepreneur, on parle de la personne. Et quand on parle de la santé dans le cas de l'entreprise, ce n'est pas une santé mentale. Généralement, c'est une santé financière. On utilise beaucoup les termes santé financière. Oui, l'entreprise a un état de santé, donc c'est pour ça qu'il faut travailler pour que l'entreprise se porte toujours très bien. Et un des gros problèmes qui affecte les entreprises, la santé des entreprises, c'est la trésorerie, c'est le manque de cash, le manque de liquidité. Le business peut être bien opérationnellement, vous avez des clients, mais vous avez des retards dans l'encaissement, alors que vous avez des avances dans le décaissement. Ça crée un gap qu'on appelle le manque de trésorerie. Donc, et ça là, c'est la cause majeure des faillites des entreprises. Plus de 80% d'entreprises qui ferment, c'est à cause du manque de trésorerie. Donc, quand on parle de santé de l'entreprise, il s'agit de la santé financière. Maintenant, l'entrepreneur, lui, c'est en tant que personne, c'est dans sa tête qu'il va se poser des problèmes. Quelles habitudes simples peuvent aider les entrepreneurs, bien sûr, à préserver leur santé mentale? J'ai envie de sauter parce que le sport est une activité qui vous permet de détoxiquer, de vous désintoxiquer. Vous accumulez du stress. Dans l'intelligence émotionnelle, on va vous dire, mettez votre main sur le diaphragme, prenez un temps, respirez, etc. C'est des exercices qui permettent de évacuer le stress, la qualité de sommeil, la discussion. Les entrepreneurs s'isolent souvent. On voit quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale par l'isolement. Il s'isole, il se met à l'écart socialement. C'est un danger. Donc, allez discuter. Je me rappelle, on avait fait un groupe d'entrepreneurs et on était en formation en même temps. Et donc, on a créé un safe zone, donc un environnement sécuritaire qui nous permette d'aller déposer nos chakras, nos problèmes, nos défis, nos peurs, etc. Mais comme nous sommes tous pareils, personne ne va nous juger parce qu'on a peur du jugement. Si j'amène ici, vis-à-vis de mes employés, mes angoisses, etc., je tue l'entreprise. Donc, je vous contamine avec un état d'esprit qui va malheureusement détériorer la santé de tous. Donc, il faut faire du sport, il faut méditer la parole de Dieu parce que quand tu liras Josué 1:8, la Bible dit « Tu réussiras ». Ça te réconforte parce que c'est la parole de Dieu dans tout ce que tu entreprendras, mais à condition que tu obéisses à la parole de Dieu, que tu développes la sagesse. Tu vois, donc ça veut dire que méditer la parole de Dieu, c'est important parce que ça alimente en toi la confiance dans ton Dieu. Il faut trouver un conseiller. Trouve-toi un conseiller, s'il te plaît. Va, discute avec quelqu'un. Je vois la plupart des entrepreneurs que je mentore, ils vont m'appeler « Ah, Jean-Claude, j'aimerais faire ceci, qu'est-ce que tu en penses ?» Ça veut dire qu'ils vont se chercher une validation, ils vont chercher une confirmation, s'assurer que j'ai fait le bon choix pour éviter que l'échec arrive, parce que quand l'échec est arrivé, malheureusement, ça crée des sentiments d'incapacité et donc ça peut durer plus longtemps. Moi, j'ai l'habitude d'avoir un carnet. Je fais mes réflexions le matin. Je mets tout ce qui me préoccupe. J'écris mes réflexions, mes peurs, etc. Comme ça, quand je vais en prière, je les soumets devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, fais-moi grâce, s'il te plaît. Écoute-moi, exauce-moi, ouvre-moi les portes, etc. Donc, c'est pour ça que entrepreneur, oui, mais Dieu d'abord. Comment maintenant
intégrer la santé mentale dans la culture d'entreprise dès sa création? Une des choses, moi, en tant que chef d'entreprise, j'instaure dès le premier jour de la création de l'entreprise, c'est un cadre de discussion ouvert, un esprit d'ouverture. Parce que là où il y a toutes sortes de chefferies, etc., les gens vont souffrir et vont rester dans leur coin. Et ça provoque l'isolement. Donc, il faut, dans une entreprise, instaurer la culture de la discussion ouverte. Donc, tout peut se dire tant que c'est dans le respect. Même si c'est des mots, des critiques. Mais la critique, elle est bien parce qu'elle fait avancer le projet. Donc, il faut que on soit en mesure d'accepter du feedback, d'accepter. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il faut instaurer le recours à des professionnels. Il faut, là où c'est possible, des psychologues, là où c'est possible, des préparateurs mentaux, là où c'est possible, des coachs. On a beaucoup de coachs de managers, de coachs d'entrepreneurs, des mentors qui existent. Et ça, on va trouver beaucoup ça dans les incubateurs. Ensuite, il faut, troisième élément, instaurer la culture du sport. La culture du sport est capitale. J'ai écrit ce livre ici, Le pouvoir du sport. Le pouvoir du sport, je l'ai écrit en tome 1 et tome 2. Là, ici, je parle des effets bénéfiques du sport pour l'entrepreneur et le manager. Et le premier effet, c'est restaurer la santé mentale. Donc, si tu ne t'es pas encore procuré de ces livres, hâte-toi, presse-toi de venir le chercher, ok? Donc, parce que ça, là, ça va t'aider, ça va te servir au quotidien. C'est un guide. Donc, on regarde chapitre 1 et puis chapitre 2, conseil, je mets en pratique, conseil, je mets en pratique. Donc, j'ai fait le tome 1, mais aussi le tome 2. Vous voyez? Voilà, il y a un entrepreneur, ça peut être une femme, ça peut être un homme également. Vous voyez l'image. Et là, je parle des bienfaits du sport sur l'entreprise, sur les managers, sur l'entrepreneur. Donc, je vous recommande vivement les deux livres. Si vous ne les avez pas, vous ne vous êtes pas encore procuré. OK? Donc, toi qui me suis, entrepreneur ou futur entrepreneur, sache que Chipama Academy est là pour toi. OK? N'hésite pas. Prends le contact, écris-moi par WhatsApp, écris-moi par email, abonne-toi sur toutes nos plateformes, ne manque rien et surtout ne reste pas seul. Vas-y, nous sommes là pour t'encourager, pour t'accompagner et pour accomplir ton projet. On ne lâche pas. Peace.